Dans le paisible village de Laon, une jeune fille nommée Sifuja vivait une vie heureuse auprès de ses parents aimants. Mais une nuit tragique, un terrible incendie ravagea leur maison, la laissant orpheline et seule. Sans personne pour s'occuper d'elle, elle fut envoyée vivre chez sa tante Bashira, dans la ville lointaine de Kibula. Sifuja n'avait jamais rencontré sa tante auparavant, mais elle espérait qu'elle lui témoignerait gentillesse et chaleur. Cependant, dès son arrivée, elle réalisa que Bashira ne ressemblait en rien à sa mère, froide et dure. Bashira la regarda à peine et lui fit comprendre qu'elle était un fardeau inutile. Elle en voulait à Sifuja, car elle lui rappelait trop son frère, la seule personne qu'elle avait toujours enviée. La fille de Bashira, Tandé, n'était pas meilleure. Gâtée et cruelle, elle traitait Sifuja comme une servante plutôt que comme une cousine. Tandis que Tandé portait de beaux vêtements et mangeait la meilleure nourriture, Sifuja recevait de vieux chiffons et des restes de repas. Chaque jour, elle était contrainte d'accomplir toutes les tâches ménagères cuisine, ménage, corvée d'eau sous le regard satisfait de Bashira et Tandé. Si elle commettait une erreur, elle était punie et punie sévèrement. La nuit, Sifuja s'endormait souvent en pleurant, se demandant pourquoi le destin avait été si cruel. Ses parents lui manquaient terriblement, mais personne ne pouvait la réconforter. Elle ne pouvait que supporter, espérant qu'un jour la vie lui serait à nouveau clémente. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Sifuja était déjà réveillée, balayant la cour et allant chercher de l'eau au puits. Tandis que les autres enfants de Kibula enfilaient leurs uniformes propres et se dépêchaient de partir à l'école avec un sourire radieux, elle restait en arrière, prisonnière d'un cycle de travail incessant. Ses mains étaient toujours rugueuses à force de frotter les sols, son dos lui faisait mal à force de porter de lourdes charges et ses pieds étaient endoloris à force de marcher sur de longues distances pour aller chercher de l'eau. Aussi fatiguée soit-elle, elle ne trouvait jamais le repos. Si Bashira trouvait ne serait-ce qu'un grain de poussière dans la maison, Sifuja subirait sa colère. Bashira ne manquait jamais une occasion de rappeler à Sifuja qu'elle ne valait rien. « Tu n'es qu'un fardeau » ricanait-elle, le regard empli de dégoût. « Sans moi, tu serais mort de faim dans la rue. » Mais malgré ces mots, Sifuja ne s'est jamais sentie sauvée. Elle se sentait piégée. Malgré tous ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Si elle nettoyait le sol, Bashira prétendait qu'il lui manquait quelque chose. Si elle allait chercher de l'eau, elle disait que c'était trop peu. Et si elle osait se reposer ne serait-ce qu'un instant, Bashira lui donnait une claque à l'arrière de la tête et lui ordonnait de faire autre chose. Tandé était encore plus cruelle à sa manière. Elle aimait rendre la vie de Sifuja misérable, trouvant de la joie dans ses souffrances. Elle la faisait volontairement trébucher, riait quand elle renversait de la nourriture et murmurait des insultes. Parfois, Tandé se faufilait dans le petit coin nu de Sifuja et déchirait ses vêtements, ne la laissant que des haillons à porter. D'autres fois, elle volait le peu de nourriture que Bashira lui donnait et faisait semblant d'être innocente quand Sifuja était accusé de l'avoir perdue. Si Sifuja se plaignait, Tandé se contentait d'un sourire narquois et de dire « Qui crois-tu qu'ils croiront? Toi ou moi ?» Sifuja apprit à retenir ses larmes. Elle savait que pleurer ne ferait qu'attiser les moqueries. Mais malgré tous ses efforts, la faim et l'épuisement affaiblissaient son corps. Certaines nuits, elle restait allongée sur le sol froid, l'estomac vide, le cœur lourd de tristesse. Ses parents lui manquaient, mais leur voix commençait à s'effacer de sa mémoire. Dans tout le village, une seule personne manifestait sa gentillesse, Mama Kiyona, une vieille femme qui vivait aux abords de Kibula. Chaque fois que Sifuja passait devant sa hutte en allant chercher de l'eau, Mama Kiyona l'appelait et lui glissait un petit morceau de pain ou une poignée de noix grillées dans la main. « Mange, mon enfant, » disait-elle d'une voix douce. « Tu dois rester forte. » Sifuja n'a jamais compris pourquoi Mama Kiyona l'avait aidée, mais elle lui en était reconnaissante. Ces petits gestes de gentillesse étaient la seule chaleur dans son monde froid et misérable. Parfois, seule, elle fermait les yeux et prétendait que Mama Kiyona était sa grand-mère, qu'elle avait une famille qui l'aimait. Mais dès qu'elle revint chez Bashira, la réalité la frappa de nouveau. Jour après jour, la souffrance continuait. Elle semblait interminable, comme un tunnel obscur sans lumière au bout. Sifuja se demandait souvent si sa vie serait toujours ainsi, pleine de douleur, de cruauté et de solitude. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait qu'elle était destinée à plus. Et même si elle l'ignorait encore, le destin lui réservait quelque chose de plus grand. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village de Kibula. Sifuja venait de terminer de porter un lourd sac de bois de chauffage jusqu'à la maison lorsqu'elle vit un homme de grande taille, vêtu d'une robe élégante, franchir le portail.
Sa présence était inhabituelle. Les hommes comme lui ne fréquentaient pas les maisons comme celle de Bachira. Ses yeux sombres et perçants scrutaient l'enceinte, ses anneaux dorés scintillant au soleil. Derrière lui, 2 gardes se tenaient au garde à vous, le visage sévère et indéchiffrable. Bachira se précipita en avant, s'essuyant les mains sur son pagne, son expression passant de sa froideur habituelle à un sourire accueillant. « Ah, maître Lokua, vous honorez ma demeure, dit-elle d'une voix si douce que Sifuja la reconnut à peine. Lokua, un riche marchand du lointain royaume de Nomura, hocha la tête en entrant. « J'ai besoin d'un nouveau serviteur, dit-il d'une voix grave et autoritaire. Un homme fort, capable de travailler dur sans se plaindre. » Sifuja sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait déjà entendu parler de Lokua. Il était connu pour être un homme puissant, possédant de nombreux serviteurs. Et ceux qui travaillaient pour lui ne retrouvèrent jamais leur ancienne vie. Elle serra le bord de son papier déchiré, espérant, priant pour que Bachira ne le fasse pas. « J'ai la fille qu'il te faut, » interrompit Bachira, les yeux brillants d'avidité. « La fille de mon défunt frère. Elle est forte, obéissante et sait travailler. » Sifuja eut le souffle coupé. Elle se tourna vers sa tante, sous le choc. « Non, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Bachira l'ignora. « Elle est un peu maigre, mais en bonne santé. Tu ne trouveras pas de meilleure fille pour ton foyer. » Lokua observa Sifuja d'un regard perçant. « Elle a l'air faible, » dit-il en inclinant la tête. « Mais peut-être qu'avec un entraînement approprié, elle sera utile. » Bachira rit en agitant la main d'un air dédaigneux. « Faible ? Non, non. C'est une travailleuse acharnée. Elle fait tout dans cette maison. Nettoyer, aller chercher l'eau, cuisiner. Elle ne se plaint jamais. » Sifuja aurait voulu crier qu'elle n'avait pas le choix. Mais sa voix était coincée dans sa gorge. Lokua fouilla dans sa robe et en sortit une petite bourse remplie de pièces d'or. Il la jeta sur la table en bois, et un cliquetis métallique emplit l'air. Les yeux de Bachira s'écarquillèrent de joie tandis qu'elle saisissait la bourse et la soupesait dans sa paume. Sans hésiter, elle se tourna vers Sifuja et désigna Lokua. « Va avec lui. » Le cœur de Sifuja battait la chamade. « Non, s'il te plaît, tante Bachira, ne me renvoie pas. » Elle tomba à genoux, serrant la robe de Bachira, les larmes ruisselant sur son visage. Bachira la tira et la poussa vers les gardes de Lokua. « Tu n'es pas mon enfant. Tu n'as jamais existé. Je t'ai assez nourri. Maintenant, tu gagneras ta vie ailleurs. » Tandé se tenait dans un coin, un sourire narquois en voyant le désespoir de sa cousine. Le corps de Sifuja trembla lorsqu'un des gardes lui attrapa le bras. Elle se tordit, luttant contre son emprise, mais il était trop fort. « Tante, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Bachira lui tourna le dos, comptant les pièces d'or dans sa main. Les gardes traînèrent Sifuja hors de l'enceinte, ses cris de protestation s'évanouissant dans l'air poussiéreux. Elle sentait son monde s'écrouler autour d'elle. Le foyer qu'elle avait connu, aussi cruel fût-il, avait disparu. Devant elle s'ouvrait un avenir qu'elle ne comprenait pas, dans un pays qu'elle n'avait jamais vu. Alors que le chariot quittait Kibula en grondant, l'emmenant vers le lointain royaume de Nomura, Sifuja sentit un vide insupportable s'installer dans sa poitrine. Elle avait déjà été indésirable, mais cette fois, c'était différent. C'était une trahison, plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais connu. Sifuja n'avait jamais vu un lieu aussi grandiose que le domaine de Lokua, dans le royaume de Nomura. La maison était immense, avec de hauts murs, des lanternes dorées et de beaux tapis au sol. Mais malgré sa beauté, elle ne ressemblait en rien à un foyer. Dès son arrivée, elle fut dépouillée de son nom et de son identité. Elle n'était plus une Sifuja, juste une servante anonyme de plus dans la maison de Lokua. Son nouveau monde était rempli de travail incessant et de cruauté. La servante principale, Zalira, était une grande femme au regard perçant, constamment renfrognée. Dès qu'elle aperçut Sifuja, elle lui fit clairement comprendre qu'elle la méprisait. « Tu n'es rien ici, » ricana-t-elle. « Une villageoise crasseuse. Si tu crois trouver de la gentillesse dans cette maison, tu es un imbécile. » Sifuja eut à peine le temps de se reposer. De l'aube jusqu'à tard le soir, elle frottait les sols jusqu'à en avoir les mains écorchées, transportait de lourdes marmites d'eau dans toute la cité et préparait des repas qu'elle n'avait jamais le droit de goûter. Si la nourriture était trop salée, Zalira se frappait l'arrière de la tête. Si elle nettoyait trop lentement, elle était obligée de recommencer.
Petit inutile, s'exclama Zalira. Je ne sais même pas pourquoi maître Locuat t'a amené ici. Les autres serviteurs n'étaient guère mieux. Ils suivirent l'exemple de Zalira, chuchotant dans le dos de Sifuja, se moquant d'elle chaque fois qu'elle trébuchait d'épuisement. Si elle laissait tomber une assiette, il riait. Si elle faisait une erreur, il la pointait du doigt, s'assurant qu'elle en assume toute la responsabilité. Mais malgré tout, Sifuja refusait de se laisser briser. Elle avait survécu à la cruauté de Bashira, et elle survivrait à cela aussi. Malgré sa fatigue, elle persévérait chaque jour, accomplissant son travail avec une détermination tranquille. Même quand Zalira l'insultait, elle ne répondait jamais. Même quand son corps la faisait souffrir, elle ne se plaignait jamais. Un soir, après des heures passées à nettoyer la grande salle, elle s'effondra dans un coin sombre, le corps tremblant d'épuisement. Elle fixait ses mains couvertes d'ampoules, sentant le poids de sa souffrance peser sur elle. Mais elle serra les poings et murmura « Je ne serai pas vaincue ». Malgré toute la cruauté qui l'entourait, Sifuja ne laissa jamais la haine envahir son cœur. Lorsqu'une autre servante renversa du porridge chaud sur ses mains, Sifuja fut la seule à se précipiter pour l'aider. Lorsqu'une cuisinière âgée peinait à porter un lourd sac de farine, Sifuja le lui prit malgré sa douleur. « Pourquoi les aides-tu » lui demanda un jour un vieux serviteur nommé Musa. « Il ne ferait jamais la même chose pour toi. » Sifuja le regarda et dit simplement « Parce que je sais ce que c'est que de souffrir. » Elle n'avait aucun pouvoir dans cette maison, aucune voix, aucune liberté. Mais elle conservait sa gentillesse. Et malgré tous leurs efforts pour la détruire, elle refusait de se laisser la lui enlever. La brise fraîche du soir caressait la peau de Sifuja, assise sur un banc de pierre dans les jardins du palais, les bras serrés autour d'elle. La journée avait été particulièrement cruelle. Zélera l'avait accusée d'avoir volé du pain, et bien qu'elle ait juré le contraire, personne ne l'avait cru. En guise de punition, elle avait été forcée de frotter le sol de la cuisine 2 fois, ses genoux lui faisant mal à cause de la pierre rugueuse. Maintenant que tout le monde dormait, elle se laissa enfin aller à pleurer, des larmes silencieuses ruisselant sur ses joues. Elle n'entendit les pas que trop tard. Surprise, elle s'essuya vivement le visage et se retourna pour voir un jeune homme debout à quelques mètres d'elle. Il était vêtu simplement, d'une tunique ample et d'un pantalon sombre, mais quelque chose en lui le distinguait des autres employés du palais. Sa posture était détendue, mais sa présence exprimait une autorité tranquille. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il doucement. Sifuja baissa les yeux, gênée d'être vue dans un tel état de vulnérabilité. « Ce n'est rien » marmonna-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le jeune homme s'approcha et s'assit au bord du banc. « Rien ne fait pleurer quelqu'un seul dans le noir » dit-il avec un petit sourire. « Tu peux me le dire. » Quelque chose dans sa voix la rassurait, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, les mots jaillirent. Elle lui parla de sa tante cruelle, de la façon dont elle avait été vendue comme un objet, et des difficultés quotidiennes qu'elle vivait chez Locuat. Elle lui parla de la cruauté de Zélera, du travail incessant et de la solitude qui pesait sur son cœur. Malgré tout cela, le jeune homme écoutait, le regard empli de compréhension. Quand elle eut fini, il laissa échapper un soupir pensif. « Tu as tant souffert, dit-il. Et pourtant, tu es toujours debout. » Sifuja s'essuya le nez du revers de la main. « Que puis-je faire d'autre » demanda-t-elle amèrement. « Si j'abandonne, il ne me restera plus rien. » Le jeune homme sourit. C'est ce qui rend fort. Pour la première fois depuis longtemps, Sifuja sentit une chaleur dans sa poitrine. Quelqu'un l'a vu, vraiment vu. Non pas comme une servante faible, mais comme une personne. « Je m'appelle Maliko » dit-il. « Et toi » Sifuja, répondit-elle avec hésitation. Puis Sifuja. « Promets-moi quelque chose » dit Maliko en se penchant légèrement en avant. « Peu importe les difficultés, ne te laisse pas abattre. Ne les laisse pas te briser le moral » hésita-t-elle avant d'acquiescer. « Promis. » À partir de cette nuit-là, Sifuja et Maliko se retrouvèrent secrètement dans les jardins. Dès qu'elle put s'éloigner un instant de son travail, elles parlèrent de tout. De la vie, des rêves et des étoiles qui remplissaient le ciel au-dessus d'elle. Maliko ne la traitait jamais comme une simple servante. Il lui parlait comme à une égale, comme à une amie. Ce que Sifuja ignorait, c'est que Maliko n'était pas un jeune homme ordinaire. Il s'agissait du prince Maliko, l'héritier du trône de Nomura. Mais il ne lui avait pas dit la vérité, pas encore. Il voulait qu'elle le voie tel qu'il était, et non pour son titre.
Au fil de leur rencontre, Maliko admirait de plus en plus Sifuja. Elle n'était pas seulement une jeune fille qui avait souffert. C'était une jeune fille qui endurait, qui refusait de se laisser abattre par la cruauté de la vie. Et même si elle l'ignorait encore, sa force avait déjà conquis le cœur d'un prince. Sifuja balayait les couloirs du palais lorsqu'elle entendit des pas furieux derrière elle. Avant qu'elle puisse se retourner, des mains brutales lui saisirent les bras et la tirèrent en arrière. 2 gardes du palais se tenaient au-dessus d'elle, le visage sévère. « Vous êtes accusé d'avoir volé le trésor royal », dit l'un d'eux. Les yeux de Sifuja s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi ? Jamais je ne volerai !» s'écria-t-elle en luttant contre leur emprise. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, Zalera s'avança, les lèvres s'étirant en un sourire cruel. « Mensonge !» cracha-t-elle. « J'ai trouvé de l'or volé caché parmi ses affaires. Ce n'est qu'une voleuse. » Le cœur de Sifuja battait fort. Elle n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Personne ne croirait une humble servante plutôt qu'une puissante servante. Elle se sentit impuissante tandis que les gardes l'emmenaient. Ignorant ses supplications désespérées, le cachot était froid et humide, l'air empestant une odeur de moisi. Sifuja était assise sur le sol en pierre, les bras autour des genoux. Était-ce ainsi que sa vie finirait? Trahie? Rejetée? Oubliée? Les heures passèrent, peut-être même les jours. Elle perdit la notion du temps. Puis, un soir, des pas résonnèrent dans le couloir. La lourde porte s'ouvrit en grinçant. Et il était là, Maliko. Elle cligna des yeux, incrédule. Maliko. Il se précipita vers elle, le visage empli d'inquiétude. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je sais que tu n'as rien volé. Les larmes piquèrent les yeux de Sifuja. Personne ne me croira, murmura-t-elle. Moi, je le ferai, dit Maliko fermement. Et je le prouverai. Il partit aussi vite qu'il était venu. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été jetée au cachot, l'espoir brilla dans le cœur de Sifuja. Le lendemain, tout le palais se rassembla dans la grande salle. Le roi lui-même, assis sur son trône d'or, observait Maliko présenter ses preuves. Il avait enquêté sur Zalira et découvert qu'elle était la véritable voleuse. Elle volait le trésor depuis des mois, utilisant Sifuja comme bouc émissaire pour brouiller les pistes. Des exclamations de surprise emplirent la salle lorsque Maliko révéla la vérité. Zalira tomba à genoux, implorant sa clémence. Mais le visage du roi était glacé de fureur. « Tu as osé voler le trésor royal et piéger une jeune fille innocente, tonna-t-il. Tu seras puni en conséquence. » Zalira fut déchue de son poste et jetée en exil, son pouvoir et sa cruauté touchant à leur fin. Quant à Sifuja, Maliko s'avança et parla devant le roi. « Elle a assez souffert, dit-il. Elle mérite mieux qu'une vie de servitude. » Le roi observa Sifuja un long moment avant d'acquiescer. « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un simple serviteur. Tu serviras d'assistant royal avec honneur et respect. » Sifuja en eut le souffle coupé. Elle avait du mal à y croire. Des ténèbres d'un cachot à la présence du roi en personne, sa vie avait basculé en un instant. En sortant de la grande salle, le poids de son passé s'était évaporé de ses épaules. N'étant plus une jeune fille sans défense, n'étant plus à la merci de maîtres cruels, elle était enfin libre de rêver d'un avenir meilleur. Et en jetant un coup d'œil à Maliko, elle sut qu'elle avait une véritable amie à ses côtés. Sifuja avait du mal à croire à quel point sa vie avait changé. Fini le temps où elle frottait les sols jusqu'au sang, où elle dormait sur la pierre froide et se réveillait sous des ordres durs. Elle parcourait désormais le palais avec dignité, vêtue de robes raffinées mais modestes, apprenant les us et coutumes de la cour royale. Maliko avait été son plus grand soutien. « Tu vaux mieux que ce qu'on essaie de te faire croire, » lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans les jardins du palais. « Tu as un esprit vif, et il est temps de l'utiliser. » Encouragée par ces paroles, Sifuja se consacra à l'apprentissage. Chaque matin, elle s'exerçait à la lecture avec les érudits du palais, ses doigts traçant les courbes de lettres qu'elle n'aurait jamais cru comprendre. Elle étudia l'étiquette de la cour, observant la façon dont les nobles parlaient et se comportaient. Malgré les difficultés du début, elle refusa d'abandonner. La reine Razia remarqua sa détermination. Un après-midi, alors que Sifuja préparait soigneusement un plateau de thé pour la cour royale, la reine Razia l'arrêta. « Tu as une force tranquille, observa-t-elle. Dis-moi, mon enfant, d'où viens-tu?
Sifuja hésita avant de répondre. D'un petit village, ma reine. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, et j'ai été recueilli par ma tante, Bashira. À l'évocation du nom de Bashira, le visage de la reine s'assombrit. Bashira de Kibula? Oui, votre majesté, la reine n'en dit pas plus. Mais à partir de ce jour, elle observa Sifuja de près. Elle la testa en lui posant des questions sur les affaires de la cour, et chaque fois, Sifuja répondait avec une assurance croissante. Bientôt, même les conseillers royaux remarquèrent son intelligence. Mais loin du palais, Bashira avait également entendu la nouvelle. Lorsqu'elle apprit que l'orpheline qu'elle avait maltraitée et vendue s'élevait en statue, sa jalousie s'enflamma plus que jamais. Comment Sifuja, une jeune fille qu'elle considérait comme sans valeur, pouvait-elle gagner elle-même les faveurs de la reine? Tendez, sa fille, se moqua. Elle n'est qu'une servante, une mère. Que peut-elle bien accomplir? Bashira plissa les yeux. Elle accomplit déjà plus que je ne l'aurais jamais imaginé, et c'est dangereux. Elle avait passé sa vie à se croire supérieure, à croire que Sifuja lui resterait éternellement inférieure. Mais maintenant, alors que la jeune fille s'épanouissait au palais, Bashira ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la peur. Et la peur se transforma bientôt en plan. Si Sifuja pensait avoir échappé au passé, elle se trompait. Bashira s'en assurerait. Tard un soir, alors que le soleil doré disparaissait derrière les collines de Nomura, une visiteuse se présenta aux portes du palais. Vêtue d'une robe élégante mais lourde, son regard perçant scrutait l'entrée majestueuse, emplie d'un mélange d'admiration et de ressentiment caché. C'était Bashira. Elle avait voyagé loin, l'esprit rempli de projets. Voir Sifuja gravir les échelons était insupportable, mais Bashira avait toujours su déformer les mots, façonner les mensonges pour qu'ils sonnent vrais. Tandis qu'on l'escortait dans la chambre de la reine, elle prit une profonde inspiration et afficha son expression la plus triste. « Votre Majesté, dit-elle en s'inclinant profondément, je suis venue le cœur lourd. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la jeune fille que vous avez accueillie. » La reine Razia haussa un sourcil. « Parlez-vous de Sifuja? »« Oui, ma reine, dit Bashira, la voix tremblante comme si elle était en grande détresse. Elle vous a trompé. Elle n'est pas ce qu'elle paraît. Elle était autrefois sous ma garde, mais elle s'est enfuie après avoir commis des crimes atroces. Je la cherche depuis. » Des cris de surprise emplirent la pièce. Les conseillers de la reine échangèrent des regards inquiets, tandis que Maliko, assis à côté de sa mère, se raidissait, les poings serrés sous la table. Sifuja fut immédiatement appelé, en entrant dans la grande salle, son cœur battait la chamade. Dès qu'elle vit Bashira debout devant la reine, elle comprit que quelque chose n'allait pas du tout. « La voilà, dit Bashira en pointant un doigt accusateur. La fille qui a trahi ma gentillesse, volé ma maison et s'est enfuie pour se cacher parmi la royauté. » Sifuja sentait ses jambes faiblir, mais elle se força à se tenir droite. Elle avait passé sa vie à craindre Bashira, sa cruauté, ses paroles dures, mais cette fois, elle refusait de se taire. « Ce n'est pas vrai, dit Sifuja d'une voix claire et posée. Je n'ai pas fui. J'ai été vendue. Elle ne m'a pas accueilli par gentillesse. Elle a fait de moi un esclave dans sa propre maison. J'ai souffert de sa cruauté pendant des années. Elle ne se souciait pas de moi. Elle me méprisait. » Les yeux de Bashira s'écarquillèrent légèrement, mais elle reprit rapidement son calme. « Mensonge, cracha-t-elle. Elle essaie de te tromper. » Sifuja se tourna vers la reine et la regarda droit dans les yeux. « Si j'étais vraiment un voleur et un menteur, pourquoi m'avait-elle vendu? Pourquoi m'avait-elle échangé contre de l'or plutôt que de me traduire en justice dans son propre village? » La reine Razia l'observa attentivement, pesant ses mots. La pièce était silencieuse, la tension était palpable. Puis Maliko s'avança. « J'ai vu le cœur de Sifuja, dit-il fermement. Elle est honnête et bienveillante. Elle a enduré de grandes épreuves, mais elle ne s'est jamais plainte. Si elle était vraiment une criminelle, elle n'aurait jamais gagné votre confiance, ma reine. » La reine se tourna vers Bashira, le regard perçant de suspicion. « Vous êtes venu à ma cour en espérant que je vous croirais sur parole sans poser de questions, mais la fille que vous traitez de criminelle n'a fait que prouver sa valeur, et vous sa voix devint glaciale. Vous venez de révéler votre propre cruauté. » Le visage de Bashira se vida de ses couleurs. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la reine leva la main, la réduisant au silence.
Sifuja est désormais sous ma protection, déclara la reine, et toi, Bashira, tu répondras de tes mensonges. Le plan de Bashira avait échoué. Pour la première fois, elle réalisa que Sifuja n'était plus la jeune fille sans défense qu'elle avait autrefois contrôlée. Sifuja s'était élevée au-dessus d'elle, plus forte que jamais, et c'était maintenant Bashira qui était en disgrâce. Le grand hall du palais était plongé dans le silence, tandis que le regard perçant de la reine Razia se posait sur Bashira. Le poids des accusations pesant sur elle pesait lourd dans l'air, et la femme autrefois fière, entrée au palais avec arrogance, tremblait à présent. « Tu oses venir me voir avec des mensonges et des tromperies » résonna la voix de la reine dans la salle. « Si ce que tu dis est vrai, qu'une enquête soit ouverte. Que la vérité soit révélée. » Le cœur de Bashira battait fort. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle avait espéré manipuler la reine pour qu'elle lui livre Sifuja sans poser de questions, mais elle réalisait maintenant que la jeune fille qu'elle avait autrefois tourmentée n'était plus impuissante. Sifuja avait des alliés puissants. La reine ordonna à ses gardes royaux de se rendre à Linho et d'enquêter sur les affirmations de Bashira. Des messagers furent envoyés pour interroger les villageois, et bientôt, la vérité éclata comme un fil d'une toile déchirée. Les gens parlaient des mauvais traitements infligés à Sifuja par Bashira, de la façon dont elle l'avait transformée en servante au lieu de l'élever comme une famille. Ils racontaient comment elle l'avait vendue pour de l'or, la traitant comme un objet plutôt que comme un être humain. Même Mama Kiona, la vieille femme qui avait nourri Sifuja en secret, s'avança, la voix pleine de colère légitime. « Ce n'était qu'une enfant » s'écria Mama Kiona, une orpheline sans défense. Et pourtant, Bashira la traitait pire qu'un animal. Elle lui vola son enfance, sa dignité, et, n'en ayant plus besoin, la vendit comme un morceau de bétail. Lorsque la reine entendit ces rapports, son visage s'assombrit de fureur. Elle se leva de son trône, ses robes flottant comme les vagues d'une mer déchaînée. « Bashira de Linho » déclara-t-elle d'une voix pleine d'autorité. « Tu es une femme avide, cruelle et déshonorante. Tu as trahi ton propre sang et, pire encore, tu as tenté de me tromper. » Bashira tomba à genoux, sa fière posture brisée. « Ma reine, s'il vous plaît, je silence. » La voix de la reine était péremptoire. « Vous ne vous en sortirez pas par la manipulation. Ta méchanceté a été révélée, et tu en subiras les conséquences. » La reine se tourna vers ses gardes. À partir de ce moment, Bashira est déchue de son statut. Elle est bannie de Linho et de Nomura. Qu'on sache qu'aucun village ne lui accordera refuge et qu'aucun foyer ne l'accueillera. Elle errera, comme elle a fait souffrir une jeune fille innocente. Des hoquets emplirent la salle, et les yeux de Bashira s'écarquillèrent de terreur. « Non, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, aie pitié. » Mais la reine n'avait aucune pitié pour une femme qui n'en avait montré aucune. Tandé, qui était resté aux côtés de sa mère tout ce temps, réalisa soudain la gravité de la situation. Elle s'avança, le désespoir dans le regard. « Ma reine, je ne faisais qu'obéir aux ordres de ma mère. »« Puis tu les as suivis jusqu'à ta perte, » interrompit froidement la reine. « Tu n'es peut-être pas aussi coupable qu'elle, mais tu es tout de même entaché de cruauté. Tu ne seras pas banni, mais tu quitteras ce palais en disgrâce. À partir de ce jour, tu n'es plus le bienvenu dans aucune maison noble. » Le visage de Tandé se déforma d'horreur. Elle avait toujours vécu dans le confort, méprisant ses subordonnés, mais maintenant, c'était elle qui était sans rien. Tandis que les gardes emmenaient Bashira, elle hurla, la voix pleine de rage et de regret. Tandé, abandonné, ne put que fixer le sol, humilié et seul. Justice avait été rendue et s'affuya, pour la première fois de sa vie, se sentait libre. Debout sur le balcon du palais, elle contemplait l'horizon doré tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes de Nomura. L'air semblait différent, plus léger, plus libre. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus une servante, ni une jeune fille impuissante subissant la cruauté d'autrui. Elle était Safuya, une femme qui avait survécu au pire et s'en était relevée. Le royaume tout entier avait entendu son histoire et admirait sa force. La reine Razia, profondément impressionnée par sa résilience et sa bonté, lui avait accordé une place d'honneur au palais. Elle ne se réveillait plus dans la peur, n'avait plus à s'incliner devant des maîtres cruels. Elle était désormais traitée avec respect, mais une personne avait toujours reconnu sa valeur, même lorsqu'elle-même ne la voyait pas, Maliko. Elle se retourna et le trouva debout derrière elle, le regard chaleureux et plein d'admiration. Il avait toujours été là, à l'écouter, à l'encourager,
à croire en elle quand personne d'autre ne le faisait. Safiya, dit-il en s'approchant. Dès l'instant où je t'ai rencontré dans les jardins du palais, j'ai su que tu étais différent. La vie a essayé de te briser, mais tu as refusé. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Son cœur battait fort lorsqu'il lui prit la main. Je t'ai vu devenir quelqu'un d'exceptionnel, et je ne peux imaginer mon avenir sans toi à mes côtés. Il s'agenouilla devant elle, la voix posée, mais pleine d'émotion. Veux-tu être ma femme? Veux-tu gouverner Nomura avec moi? Non pas comme une servante, mais comme une reine. Des larmes emplirent les yeux de Safiya, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de bonheur, de guérison. Autrefois, elle était une jeune fille sans défense, mise de côté comme si elle n'était rien, mais maintenant, elle se tenait devant un prince qui l'aimait, dans un royaume qui la respectait. Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante de joie. Oui, Maliko, je le ferai. Des acclamations retentirent dans le palais lorsque la nouvelle de leur fiançailles se répandit. Le peuple de Nomura, ayant entendu parler du voyage de Safiya, l'accueillit à bras ouverts. Il voyait en elle une dirigeante qui connaissait les épreuves, une reine qui régnerait avec bonté et sagesse. Le jour de leur mariage, le palais resplendissait plus que jamais. Des fleurs bordaient les couloirs et le peuple se rassemblait pour célébrer. Safiya descendit l'allée majestueuse, vêtue des plus beaux habits royaux, non plus servante, mais reine. Debout aux côtés de Maliko, main dans la main, elle observait la foule. Parmi eux, elle aperçut Mama Kiona, la gentille vieille femme qui lui avait autrefois donné des restes de nourriture, alors qu'elle n'avait plus rien. Désormais, Safiya n'aurait plus jamais faim. Ni pour la nourriture, ni pour l'amour, ni pour le respect. Elle se tourna vers Maliko, le cœur rempli. Elles avaient toutes deux traversé des épreuves, mais ensemble, elles construiraient un avenir où aucun enfant ne souffrirait comme elles. Ils gouverneraient avec compassion, veillant à ce que la bonté triomphe de la cruauté. En échangeant ses vœux avec l'homme qui l'avait aidé à trouver sa force, elle savait que son histoire, sa véritable histoire, ne faisait que commencer.